Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux actions. Deux actions qui ont des difficultés à l'heure actuelle, qui sont sur des bas sur les 52 semaines écoulées. Donc pour cela, je vais utiliser mon tableur et je vais les classer selon leur performance annuelle. Et donc, je vais parler essentiellement de Stellantis et d'une autre action. Donc, on va commencer par Stellantis. Donc, Stellantis qui a un cours de 8,15 € et dont la droite de régression, il y a 14,8 €. Donc, la droite de régression, c'est la droite moyenne. C'est le cours théorique. Voilà, que devrait être l'action. Donc, 15 € au lieu de 8 €. Il y a une belle performance à avoir sur ce titre. Donc on va évoquer Stellantis et on va essayer de comprendre un peu la situation en cours de cette action. Alors, comme je vous ai dit, donc le cours est à 8 €. Le volume moyen quotidien est a priori en baisse, qui reflète un certain désintérêt des investisseurs au cours de ces derniers mois. Donc par rapport à l'évolution du cours, l'action Stellantis a connu une forte dépréciation depuis début 2024. Juste pour rappeler, Stellantis était pratiquement à hauteur, je crois, plus de 25 €. Donc au courant de l'année dernière, et là ça a divisé par 3 le cours de l'action, donc c'est vraiment une baisse très significative. Et voilà, donc il y a eu des bons résultats, donc notamment entre 2021 et 2023 avec un plus de 120% porté par des bénéfices records et une stratégie de dividende qui est attractive. Donc un pic historique proche en avril 2024. Et depuis janvier 2025, une baisse d'environ 32%. Et sur les 12 mois glissants, environ 50%. Donc on a connu au mois de mai 2025 un plus bas proche de 7,60 €. Et depuis juin-juillet, on constate une légère reprise technique, mais pas vraiment un retournement de tendance. Ce qui s'explique notamment par un contexte sectoriel et notamment sur l'actualité. Donc Stellantis subit un environnement compliqué pour l'automobile mondiale, notamment avec une pression sur la demande, donc à la fois des taux d'intérêt élevés, un pouvoir d'achat vraiment sous tension. Il y a vraiment une réelle surproduction dans certains segments, notamment des SUV compacts, des berlines thermiques, et une accélération de la concurrence sur l'électrique, notamment forcément avec Tesla, BYD, AMG, Renault et Volkswagen. Il y a aussi une guerre commerciale, une incertitude sur les droits de douane entre l'Europe, la Chine et les États-Unis. Donc Stellantis fait face à un défi stratégique. L'objectif, c'est de réussir la transition électrique sans sacrifier la rentabilité de ces modèles thermiques encore largement majoritaires. Donc, au niveau de la gouvernance et de la stratégie, il y a quand même certaines modifications au cours de cette année. Donc, Carlos Tavares, longtemps salué pour sa rigueur, a passé la main. Donc, maintenant, le nouveau PDG, c'est Antonio Filosa, donc au printemps 2025. C'est vrai que le marché attend désormais des signaux clairs, le recentrage ou la réorganisation du portefeuille de la marque, donc un portefeuille assez complexe avec de nombreuses marques, notamment il y a Peugeot, Opel, Fiat, Jeep, Maserati. L'avancement de la stratégie électrique, donc des gigafactories, de la plateforme dédiée, retard perçu face à Renault et Volkswagen, c'est clair et net. Les investisseurs dans les nouvelles mobilités, logiciels, batteries, IA embarquées.
Il y a un capital market day qui serait envisagé pour fin 2025, début 2026, selon plusieurs analystes, pour repositionner la stratégie du groupe. Donc, quelques données financières clés. Le PER est très faible, 5 fois, mais reflète une défiance sur la croissance future. Alors, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je voulais présenter, c'est que à la fois l'action a dévalué est très nettement en dessous de cette droite de régression, mais surtout le rendement du dividende est assez important à l'heure actuelle. Il peut baisser, mais il reste à 8% brut. C'est quand même c'est très attractif. Et il a été versé en avril. La valeur comptable indique une forte décote par rapport aux actifs nets. Le free cash flow, il est positif et solide, donc c'est une bonne discipline financière qui est maintenue. Et la dette nette, elle est très faible, voire quasi nulle. Donc la situation financière est saine, et ce qui est notamment très rare dans le secteur. Donc le marché valorise aujourd'hui chaque euro de résultat à un niveau très bas, donc preuve d'un manque de confiance durable dans la trajectoire du groupe. Donc les avis des analystes divergent selon le profil d'analyste. Il y a un consensus global, légèrement positif. Donc un objectif moyen de 12 à 13 euros. Nous on a vu un droit de régression aux alentours de 14-15 euros. Donc avec un potentiel de 40 à 50%. Goldman Sachs, Barclays maintiennent leurs recommandations à acheter ou à surpondérer. Il y a Bank of America qui passe à neutre avec un objectif ramené quant à eux à 10%, à 10 euros. Citant notamment des arguments environnementaux, commerciaux dégradés par manque de différenciation et des retards dans les véhicules électriques. Donc le risque à court et moyen terme, donc c'est un retard sur les véhicules électriques pour les grands publics. La multiplicité des marques, il y en a quand même plus de 14, c'est impressionnant quand même, hein, pour un groupe qui complexifie la stratégie du produit. Une tension sur les coûts, que ce soit la matière première, la logistique, une politique européenne stricte sur les émissions de CO2 dès 2026, et l'instabilité dans les usines européennes, notamment sur des grèves et des restructurations possibles. Alors, est-ce que c'est une opportunité ou une valeur piégée? Donc certains investisseurs considèrent Stellantis comme une opportunité deep value, c'est-à-dire une forte décote, un rendement de dividendes très attractif, une structure financière saine, une marge opérationnelle historiquement élevée pour un constructeur généraliste. C'est ce que je considère. Mais la valorisation base reflète aussi une perte de confiance, un manque de leadership technologique et une absence de catalyseur immédiat. Alors, en conclusion, la Stellantis reste un pari spéculatif à moyen terme. Donc pour les investisseurs qui recherchent un rendement avec une vision contrarienne, ça peut être pas mal. Mais il y a quand même un risque, notamment à court terme, tant que la stratégie des véhicules électriques et les perspectives ne sont pas clarifiées. Alors, une entrée aux alentours des 8 euros, 9 euros, peut avoir quand même du sens dans un objectif de long terme. Si vous croyez à un retour en grâce de l'automobile européenne et à la capacité du groupe à se réinventer, en sachant que vous maintiendrez toujours, si le dividende est maintenu, un rendement de 8%. Et la deuxième action que je souhaitais vous présenter, et qui est un peu dans ce même cas de figure, c'est Sanofi. Voilà, donc Sanofi a un cours de 83,08 euros. Donc on va aller sur la droite de régression. Donc, la voici. Alors j'ai un petit souci sur Sanofi, étant donné que la droite de régression commence seulement à partir de 2019.
Et elle devrait avoir une date de départ de 2005. Après, je pense que c'est un problème de transfert de Google Sheet et de Google Finance. Mais j'ai regardé en fait la droite de théorique, ça reste correct. Voilà. Donc à l'heure actuelle, donc on voit que le cours de l'action a deux écarts types en dessous de sa droite théorique de moyenne. Donc il me semblait que c'était plutôt aux alentours de 100 à 105 euros. Voilà. Et aujourd'hui, on est quand même à 83 euros. Donc qui reste vraiment un cours vraiment attractif par rapport à la droite de régression. Donc je trouvais ça intéressant d'analyser cette action pour les investisseurs qui sont intéressés par cette action, en sachant que Sanofi, c'est une action de croissance avec un bon rendement. Donc ça, c'est intéressant. Et il faut savoir que notamment sur les actions du CAC 40, des actions de croissance dévalorisées avec un dividende assez élevé, il n'y en a pas beaucoup, hein, sachant que le CAC 40 a des hauteurs à pratiquement 8000 points, bien trop haut. Je trouve que Sanofi, ça reste vraiment attractif pour pouvoir en acheter à présent. Bien sûr, on pourrait attendre un petit peu en dessous. Ce qui serait recommandé aujourd'hui, c'est d'acheter aux alentours de 78 euros. Voilà. Donc on va analyser un peu la situation de Sanofi. Donc au niveau du cours de bourse et de sa performance. Donc aujourd'hui, le cours actuel est aux environs de 84 euros. Il faut savoir qu'au plus haut des 52 semaines, elle était à 110 euros. Au plus bas, à 81 euros. Ce qui est intéressant, c'est vraiment le rendement du dividende. Un rendement du dividende de 4,6%, soit 4 euros par action. Donc l'action a connu une forte correction depuis son pic annuel en mars. Cette baisse est liée à des inquiétudes sur la croissance future et la fin de l'effet moteur du PIC 100, ainsi qu'une transition stratégique coûteuse. Donc par rapport au profil de l'entreprise, Sanofi, c'est vraiment un acteur mondial de la santé, avec trois piliers principaux, donc notamment sur la médecine de spécialité, les vaccins, vous connaissez Sanofi Pasteur, ça c'est le plus connu, des produits de grand public, vous connaissez aussi Doliprane, via la filiale Opella. Donc des transitions stratégiques, depuis 2023, Sanofi accélère son virage vers les biotech spécialisées et se désengage progressivement de ses divisions les moins rentables. Ça, c'est plutôt bon. Et notamment sur la cession partielle d'Opella. Et je crois qu'il y avait aussi la cession du Doliprane. Voilà. Je crois que maintenant, ça a été racheté par les US. Donc, actualité récente et catalyseur. Donc, acquisition récente, donc, notamment de Blueprint Medicine, en juin 2025, pour un montant de pratiquement 10 milliards d'euros, qui sont spécialisés dans le cancer du sang, et dont l'objectif c'est d'étoffer le pipeline post du PIC 100. Et une autre société, Vigil Neurosciences, en mai 2025, pour un montant de 470 millions, notamment sur le développement de traitements contre l'Alzheimer. Donc ces opérations sont vues comme on va dire nécessaires pour renforcer les perspectives à long terme, c'est sûr. Mais elles augmentent aussi les risques d'intégration et la pression sur le cash flow, non, forcément. Donc après, il y a des pipelines et des essais cliniques prometteurs. Donc Sanofi met en avant plusieurs molécules clés. Donc je vais peut-être pas les citer parce que c'est un peu complexe. Donc des dermatites atopiques et des néphrasies. Je connais pas tellement. Et des progrès également sur la polyarthrite rhumatoïde et la maladie de Crohn. Donc ces traitements ciblent des segments a priori très rentables, mais encore en phase clinique, donc forcément à risque élevé. Donc les résultats financiers récents dénotent un léger recul au premier trimestre 2025, particulièrement sur les génériques, une marge opérationnelle en baisse due aux dépenses de développement et d'acquisition, et une croissance modérée du BPA. Donc,
concernant l'analyse technique et positionnement, donc elle est baissière depuis mars, mais il y a peut-être une formation possible d'un plancher technique aux alentours de 82-83 euros. Donc le niveau de soutien à l'heure actuelle de 81,50 €, ce qui était le plus bas ces derniers temps, et un potentiel de rebond de 114 €, soit à peu près 35%. Donc l'avis du marché et la valorisation. Donc le consensus des analystes est plutôt un achat modéré. Donc un objectif de cours entre 105 et 120 €. Moi j'estime que aller à hauteur de 105 c'est vraiment réalisable, surtout quand on regarde la droite de régression. On voit très nettement qu'on peut dépasser la droite théorique de plus 1, donc 106 €. Donc celui qui veut acheter pour revendre un peu plus cher, ça peut être une action intéressante, ou ceux qui souhaitent la garder à long terme aussi. Donc le PR estimé 2005 est de 16,7, ce qui reste très raisonnable pour une valeur défensive du CAC 40. Entre guillemets défensive, parce qu'elle est quand même, on va dire, une valeur de croissance. Donc les investisseurs long terme apprécient le rendement élevé, la solidité financière et le virage stratégique vers des segments plus porteurs. Mais c'est vrai qu'à court terme, l'action reste sous pression à cause des incertitudes autour de l'exécution de cette stratégie et du ralentissement de la croissance. Alors, les points forts, c'est vraiment la solidité du dividende, des pipelines innovants, des diversifications via des acquisitions ciblées et un positionnement défensif. Les risques associés, c'est une baisse de rentabilité à court terme, des dépendances aux essais cliniques, une intégration et un coût, une dilution potentielle, et un dynamisme inférieur aux pure players des biotech. Donc, l'action Sanofi traverse une phase de transition profonde, marquée par une stratégie de recentrage sur des niches thérapeutiques à forte marge. Donc le marché semble sanctionner à court terme le coût de cette mutation et le manque de délai imminent de Dupixent, son blockbuster vieillissant. Cependant, si les nouvelles molécules délivrent des résultats attendus et si les acquisitions sont bien intégrées, forcément Sanofi pourrait redevenir une valeur de croissance solide d'ici 2 à 3 ans avec un profil défensif et un rendement intéressant pour les investisseurs patients. Voilà, c'est ce que j'en conclus. Et une valeur croissance solide, je pourrais même, peut-être que ça pourrait être solide d'ici les quelques mois à venir. En tout cas, c'est une action que j'affectionne particulièrement. Après, je ne l'ai pas acheté. Il faut savoir que moi, dans mon portefeuille, j'ai acheté du Pfizer. Donc du Pfizer avec un cours encore plus attractif, mais basé aux États-Unis. Donc c'est pour une autre raison, moi. Donc je souhaitais acheter du Pfizer justement pour me diversifier et aussi permettre à ce portefeuille d'avoir un peu plus de rendement, parce que au niveau du dividende, je n'ai pratiquement rien et c'est très mineur. Voilà ce que j'avais à dire donc sur les deux titres qui paraissent intéressants donc à l'heure actuelle, donc c'est-à-dire Stellantis et Sanofi. Voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires dans cette vidéo. Voilà, sur ces actions. Est-ce que vous les avez achetées récemment et quelle est votre stratégie? N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, car ça aide vraiment au référencement. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.